Bon, nous allons passer à la phase de manipulation. La solution du sulfate de cuivre est préparée. Donc, pour faire la manipulation, nous disposons donc, nous allons plutôt utiliser donc cette batterie de 12 volts. Je pars bien repérer les polarités. Je pars donc du pôle positif. N'oubliez pas que le pôle positif est relié à l'anode et le pôle négatif est relié à la cathode. Donc je pars du pôle positif pour donc aller dans le multimètre. Première chose que je fais, je mets le sélecteur du multimètre. Avec cet appareil, je peux mesurer de l'intensité en continu, je peux mesurer l'intensité en alternative, je peux mesurer la capacité d'un condensateur, je peux mesurer la température en degrés Celsius, je peux mesurer la tension en alternative, je peux mesurer une tension en continu, et je peux mesurer des résistances allant de 200 ohms jusqu'à 200 mégohms. Donc, bien positionner le sélecteur au bon endroit. Ici, je mets mon sélecteur sur 10 ampères en continu. Et je pars donc du pôle positif et je vais à 10 ampères sur le multimètre. Je vais sortir donc bien mettre à l'écart la connexion négative de la batterie pour ne pas créer un court-circuit. Je sors donc du commun. Je prends mon support des électrodes et donc je vais fixer donc l'anode, la barre de cuivre. Ok, ici je mets l'électrode et je vais fixer également le crayon. J'ai choisi ici une ligne de crayon sur laquelle je vais déposer ma matière, mais vous n'êtes pas obligé, vous choisissez ce que vous voulez. Le plus important, c'est que ce soit un conducteur électrique. Mais avant de connecter, de placer mon électrode, je vais peser parce que l'objectif c'est de déposer de la matière, d'enlever la matière de l'anode sur la cathode. Donc je vais faire un pesé pour voir quelle est la masse initiale, originale en fait de mon électrode. Pour cela, je prends donc ma balance de précision, je dépose que j'ai utilisé pour faire ma solution à 10%, je dépose donc un récipient, le récipient sur la balance et je vais mettre le 1 de la balance. J'attends que le 0 s'affiche et je dispose donc, je pèse l'électrode, je lis 0,90. Donc j'ai 0,90 grammes en fait sur cette électrode. Cette électrode pèse 0,90 grammes. On refera le peser à la fin pour voir la différence. C'est pour cela qu'il faut une balance extrêmement précise qui peut lire en fait jusqu'au niveau de dixième de gramme. Je reprends donc mon électrode, j'éteins ma balance et je place donc l'électrode dans le support. Ok, vous êtes libre de faire la connexion comme vous voulez. Et je vais disposer. Donc, je sors du commun, comme je disais précédemment, je vais donc à l'anode. Ce qui fait que je pars, c'est tout comme si je partais du pôle positif et que j'allais directement à l'anode. Maintenant, je sors de la cathode, ok, sur lequel je vais déposer la matière. Je sors donc de la cathode et je vais aller à la batterie. La cathode, je vais aller donc à la batterie. Je ferme donc mon circuit ici. Mais étant donné que je n'ai pas fermé le circuit au niveau du multimètre, c'est ici que je ferme le circuit et je vois donc un début d'indication de passage du courant qui va s'accroître progressivement étant donné que j'ai une solution qui va devenir beaucoup plus homogène avec le temps. Donc je ferme le circuit, je vérifie
donc ma montre ici, je mets à 0 et je vais laisser cette opération pendant 2 heures pour faire un calcul qui me permettra de comparer avec la deuxième mesure de l'électrode. Alors, comment est-ce que le sulfate de cuivre se comporte dans la solution? Nous avons ici du sulfate de cuivre CuSO4 qui en solution se dissocie en Cu++, Cu2+, plus SO4 de moins. Donc nous avons ici un ion cuivre et puis ici un groupement également SO4 de moins qui sont tous des ions. Nous savons très simplement que l'ion chargé positivement va passer à la cathode par attraction et l'ion chargé négativement va passer forcément à l'anode également par un phénomène d'attraction. Donc à la cathode, qu'est-ce qui va se passer? L'ion, sinon les ions Cu2+, vont capter 2 électrons au niveau de la cathode fournit donc des électrons, donc ils vont prendre 2 électrons. L'ion étant un atome qui a perdu un électron, ici on a un atome qui a perdu un électron, qui retrouve, le cuivre étant, sa valence est 2, donc il a perdu ces 2 électrons, il retrouve ici les 2 électrons perdus, donc il devient un atome. Et cet atome en fait se dépose à la cathode, ce qui explique que la mine de crayon a donc été recouverte par des atomes de cuivre au niveau de la partie immergée. Donc je reprends. Les ions cuivre prennent des électrons qu'ils avaient perdus en fait à la cathode et deviennent des atomes de cuivre qui se déposent donc à la cathode. À l'anode, qu'est-ce qui se passe? Le groupement SO4 va céder ces 2 électrons excédentaires et va devenir donc un groupement neutre SO4 et va retourner donc dans la solution. Donc le groupement SO4 se retrouve encore dans la solution, il n'y a pas de perte en ce sens. Maintenant, le dispositif global qui est ici, nous sommes en électrolyse à notre solule, donc je schématise ici ce qui a été représenté pratiquement. Nous avons pendant un temps donné une charge qui traverse le circuit, la quantité d'électricité Q est égale à I, l'intensité du courant, notre intensité que nous avons mesurée au niveau du multimètre est égale à 0,09 ampères, multiplié par le temps qu'a duré notre expérience, 2 heures. Donc la quantité d'électricité que nous avons eue en coulomb, en fait, c'est égal à Q, et qui est égal à 9, 10 exposant moins 2, multiplié par 2 fois 3600. Voilà la quantité d'électricité qui a traversé le circuit. Très facile. Donc, nous pouvons simplifier 10 exposant moins 2 avec les 2 zéros de 36 et nous avons donc Q qui est égal à 9 fois 2, c'est-à-dire 18 multiplié par 36 qui est égal à 648 coulombs qui a traversé notre circuit. La formule, nous avons ici la formule de Coulomb qui est la formule permettant de déterminer la masse du métal déposé. J'ai laissé mon installation pendant 2 heures de temps et nous allons analyser le résultat de cette manipulation. Pour faire l'analyse, nous allons couper le circuit tout en restant prudent. Donc je coupe d'abord l'interrupteur au niveau du multimètre et puis j'enlève les connexions au niveau de la batterie. Bien faire attention pour ne pas créer des courts-circuits. Donc ceci est fait et j'enlève mes électrodes. J'enlève d'abord l'anode, ça n'a pas d'importance en fait, qui est en cuivre, vous vous rappelez bien, et la cathode qui est la mine de crayon. Je précise que vous pouvez prendre le matériel que vous voulez, hein, soit de l'argent à la cathode et n'importe quel conducteur de l'argent à l'anode
n'importe quel conducteur à la cathode, parce que le fondement ici, et ce que la théorie nous a montré, c'est que l'expérience se présente comme un déplacement de matière de la cathode vers l'anode. Si nous remarquons un peu au niveau de la cathode, ici, on voit une couche rouge qui couvre une grande partie de la mine du crayon qui est immergée dans la solution. Donc on voit très bien ici une couche, pas une couche consistante, mais une légère couche rouge qui couvre une partie, cette partie de la mine de crayon qui est immergée. Donc nous avons donc une confirmation, une concrétisation en fait de cette manipulation, de ce concept théorique en fait. Et je précise que l'objectif ici, c'est de ne pas rester dans un aspect, je dirais, superficiel et purement théorique, mais c'est de ramener la connaissance à l'évidence. C'est de prouver, de démontrer, d'appliquer en fait les calculs, les conceptions, les formules, les théories que nos professeurs nous ont justement enseignées, de mettre ceci ensemble avec professeurs et élèves. Maintenant, le calcul de la masse qui a été déposée, très important. Avant la manipulation, j'ai mesuré la masse de cette mine de crayon. J'avais trouvé 0,90 grammes. C'était tout petit en fait. Je vais refaire la mesure pour voir combien est-ce que je trouverai. Donc je prends je fais de l'espace en fait, de la place. Je fais donc de la place. Je prends ma balance. Je dépose donc le récipient. J'allume ma balance, j'attends que le 0 s'affiche et je dépose juste mon électrode, je lis 0,93. Donc en gros on a une masse de l'ordre de 0,03 grammes, tout petit en fait, qui est déposé sur la cathode. On va passer au calcul analytique pour voir s'il y a évidemment une corrélation entre la lecture, le travail pratique et le résultat théorique que la formule nous donne. En calcul analytique, nous avons la masse qui est égale à 64 fois 9 10 exposant moins 2 multiplié par 3600 multiplié par 2 divisé par 96 700 fois 2, 2 qui est la balance du cuivre, qui nous donne en fait en résultat final une masse déposée à la cathode qui est de l'ordre de 0,214 grammes. La mesure sur la balance après nous donne une masse de 0,9 grammes déposés. Donc le calcul analytique nous donne 0,214 grammes, alors que la mesure expérimentale nous donne 0,3 grammes. On n'a pas une grande différence, hein. Donc on peut dire à quelques erreurs près que le calcul théorique correspond très exactement avec le calcul, sinon la mesure expérimentale. Voici qui vient de mettre fin à ce laboratoire très intéressant, donc que je vous conseille en fait de faire en collaboration avec les étudiants groupés pour leur faciliter, en fait, permettre en fait de passer cette cape de compréhension théorique qui reste en fait très subjectif en fait à une réalisation pratique en utilisant les outils tout simples des appareils, des fabrications que vous pouvez réaliser n'importe où vous trouvez. Je vous remercie.